Shabbat Shalom à tous, Parashat Vayigash, parasha magnifique, parasha de la rencontre entre Yosef et ses frères, entre Yosef et son père. Que d'émotions. Alors bien entendu, on pleure d'émotion, mais Rashi dit que les pleurs ne sont pas simplement des pleurs d'émotion. Ils sont aussi des pleurs prophétiques, comme si Yosef voyait déjà les malheurs qui allaient s'accabler sur le peuple d'Israël. Rachid dit sur les temples qui vont être détruits. Alors se pose la question, pourquoi Yaakov ne pleure pas? Car Rachid nous explique, Yaakov disait Kriyat Shema. Qu'est-ce que signifie ce Rachid? Eh bien, si Yosef pleure, c'est que bien qu'il y ait une unité, il sent bien que cette unité n'est pas encore véritablement sincère. Elle est causée par les circonstances. Aussi, eh bien, ça ira mieux lorsqu'on se retrouvera dans notre pays, eh bien, on va trouver des raisons pour discuter, pour se disputer sans fin. Alors, Yaakov, lui, il n'a pas pleuré. Parce qu'il a compris, Yaakov, disait Kriyat Shema. Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Et nous savons que le pendant de ce verset, c'est Mi kamcha Yisrael goy echad ba'aretz, comme ton peuple Israël, un peuple un. Yaakov savait que malgré les discussions, que malgré les dissensions, fondamentalement, il y a une unité qui réunit le peuple d'Israël. Il ne faut pas pleurer. Véritablement, cette réunion qu'il y a aujourd'hui, c'est ça le vrai Israël. Ce n'est pas les disputes qui sont le vrai Israël, c'est le shalom qui est le vrai Israël. Et nous devons apprendre de ces parachiotes combien il est important. Bien que nous ayons des désaccords entre différentes parties du peuple, de garder toujours en tête qu'on est un peuple un. Yosef et Yehuda semblaient très différents. Yosef représentant la matérialité et Yehuda la spiritualité. Et bien finalement, ils ont été obligés de faire ménage ensemble. Et c'est ainsi qu'au temps de la Géoula, eh bien, les représentants de la matérialité, les représentants de la spiritualité réussiront à s'unir à nouveau, comme nous allons le voir dans l'Haftara. Shabbat Shalom à tous.